c'est tout. Un petit c'est bon, c'est vous. Ok, vous n'avez pas le temps? Ah oui, bitch. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi, c'est vous? C'est loin de chez vous? C'est quoi? Là j'ai tout votre attention. C'est bon, c'est vous. Let's go, boys! Here's the little lady we've all been waiting for. Maestro, if you please. Les mille et une nuits de Lily l'égyptienne, s'il vous plaît! Mesdames, messieurs! Voici venue la sulfureuse, l'heureuse sylphide. Voici venue Coco Charnel! Mesdames, messieurs! Voici la scandaleuse, la furie exemplaire. Spicy Sherry! Il est venu le temps béni du divertissement. Ce soir, on vous interdit tout. Tout. Mais pour vous ce soir, et rien que pour vous, on se permet tout. 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 Et pour vous, mes girls, que la fête commence! On n'est pas bon de rond quand la musique vous envahit les reins. Y'a pas de Charleston qui tient. Pour nous prendre aux tripes, faut se lever de bonheur. Aujourd'hui dans notre émission C'est pour un de vous, je suis en compagnie de Revu et Corrigé. Donc en fait pour les personnes qui nous regardent, et surtout pour moi qui viens de débarquer, ça va de soi, pourriez-vous nous décrire l'univers de votre show ou spectacle? Notre spectacle, c'est un univers très varié qui mêle donc le burlesque, la poésie aussi, plein d'ambiances différentes, latino, années 20, années 50, orientales. C'est surtout qu'on a voulu jouer par rapport au côté vraiment vintage, donc de tout ce qui est cabaret clandestin qui existait à l'époque, mais tout en se moquant des caractéristiques et des clichés qu'il y avait à l'époque. Et tout ça dans un esprit glamour, enfin plutôt burlesque mais à l'ancienne et pas le new burlesque qui est un peu plus rock. Donc rester dans le côté vintage, un peu clandestin, un peu rétro quoi. On va revenir. Et justement Pete, ta participation au spectacle, quel était ton rôle plus précisément? Alors moi, au départ, je devais assurer les interludes entre les plateaux, entre les numéros. Et mon rôle a grandi petit à petit au fur et à mesure que les filles répétaient. Donc elles m'ont demandé d'écrire des textes. Ensuite, elles m'ont demandé de jouer des claquettes. Ensuite, elles m'ont demandé de faire de la magie. Ensuite, voilà, mon rôle a grandi au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à moi seul, j'assurais 90% du spectacle. Ça va. T'as été le couteau suisse, t'as été un peu le couteau suisse de... C'est ça. Mais en fait, elles ont repris la main, mais je suis un peu leur sextoy, si tu veux. Je suis leur homme à tout faire. Elles m'utilisent un peu comme elles entendent dans tout le spectacle. Et franchement, c'est pas désagréable, quoi. La chance. Pour revenir à ce que t'as dit, Coco, je peux pas dire leur prénom, on reste dans le rôle. Tu nous as parlé justement de new burlesque et de burlesque rétro. Moi, j'ai entendu dire, par moult gens, qu'il y avait deux types de burlesque. Ce que tu viens de nous dire justement, il y avait le burlesque rétro et le new burlesque. Plaît-il? C'est simple, c'est que le burlesque rétro qui est né dans les années, au début du siècle dernier, c'est vraiment... ça reste glamour, c'est des femmes qui ont décidé de se déshabiller dans une époque où, quelques années avant, la robe d'une femme, ça se faisait avec une vingtaine de mètres et que tout d'un coup, c'est arrivé... Ça s'appelle une robe de mariée? Non, à l'époque, c'était leur robe de tous les jours et tout d'un coup, c'est devenu des robes avec 2,50 m, on montrait les genoux, on montrait les chevilles, alors qu'avant, tout ça, ça se montrait pas. Donc là, c'est vraiment des femmes qui ont décidé de se déshabiller pour affiner leur féminité, pour... prendre un rôle, avoir le choix d'eux. Est-ce qu'il y a des hommes qui font le burlesque?
Toi, justement, ça te dirait quoi? Moi, déjà, j'ai fait l'effort, mais concrètement, on va... Des hommes burlesques, à part au Latin Corner, il y a des gens qui font du burlesque? Oui, notamment on a été à la Belle Ivoire il n'y a pas longtemps et on a pu voir 2 ou 3, je sais pas, c'était des Asiatiques, mais ouais, qui venaient spécialement... Quoi, des Asiatiques quoi? Des Asiatiques qui faisaient du burlesque? C'était pas des Yakuza? Non, c'était hyper sympa. Hyper sympa, le truc c'est que c'est hyper décalé et du coup ils jouent beaucoup plus sur la mise en scène que sur leur costume. Donc voilà, mais c'est intéressant. Oui. C'est clair. C'est intéressant. Ouais, écoute. J'ai les yeux de l'interview. L'amalgame entre les stripteaseuses et surtout les performeuses burlesques se fait. Oui, l'amalgame se fait. Je dis pas que c'est un amalgame correct, mais ça se fait. Parce que les stripteaseuses s'effeuillent et en burlesque on s'effeuille aussi. Seulement en burlesque, il y a toujours les petits nippies, le petit cache-sexe. Protège mamelle. C'est un peu moi. C'est ça. Je savais pas du tout exactement comment ça s'appelait, donc moi... C'est aussi un esprit. Autant dans le burlesque, il y a ce côté glamour et tout, souvent avec une petite touche comique aussi quand même, avec une petite touche théâtrale, avec une petite mise en scène, des petites scénettes, on travaille beaucoup les costumes. Dans le new burlesque, c'est quand même assez décalé, donc il y a quand même un cachet différent que celui du striptease. C'est pas le même but en fait. Toutes les bonnes choses dont tu fais, donc c'était C'est Brand C'est Vous, j'étais en compagnie de Revue et Corrigée, j'étais avec Spicy, Chéri, Lily Egypte, Coco Charnel, Pete et moi-même, Steven Brown. Donc c'était avec plaisir que j'ai pu être avec vous. Je vais vous laisser tranquillement faire le mot de la fin. Juste le mot de la fin. Le mot de la fin. Lily. Alors juste Revue et Corrigée. Juste retrouvez-nous voilà. sur Facebook. C'était Revue et Corrigée sur Facebook. Revue et Corrigée sur Facebook. Revue et Corrigée sur Facebook.